Asseyez-vous s'il vous plaît. Comme d'habitude, vous avez choisi un coin. Venez, rapprochez-vous s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Introduisez-vous s'il vous plaît. Et les préliminaires sont terminés, mais je ne sais pas à propos des préliminaires. Introduisez les gens qui sont invités. Chacun va se présenter, je crois. Non, mais qui sont les gens que vous avez invités? Est-ce des étudiants ou des professionnels? Car je vois des petits enfants là-bas assis dans les coins. Bonjour, nous avons parmi nous des étudiants et des professionnels de la médecine. Nous avons donc des étudiants de la médecine et des professionnels de la médecine. Il y a des médecins et des dentistes ou des chirurgiens. Venez, asseyez-vous et on va débuter le programme de questions et de réponses, s'il vous plaît. Avez-vous quelque affiliation avec le domaine de la santé? Je parle de votre propre santé. Assalamu alaikum Huzour. Mon nom est Aziz Ahmad Hafiz. Je suis un étudiant de la dernière année de médecine USA à l'University College de Londres. Huzour, ma première question est que nous avons des hôpitaux en Afrique. Est-ce que nous sommes à l'avant-garde des soins médicaux dans le tiers-monde? Certes, les gens savent et les gens apprécient nos soins, mais pas tout simplement car nous avons des hôpitaux dans ces régions du monde, mais en raison des bénédictions qui accompagnent ces guérisons. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand nombre de guérisons dans nos hôpitaux et nos hôpitaux se démarquent des autres hôpitaux de la région. Voilà une des raisons pourquoi les habitants de ces pays apprécient les services des Ahmadis. Ensuite, l'attitude des médecins compte et les médecins Ahmadis sont beaucoup plus amènes et sont beaucoup plus attentifs aux malades comparés aux autres médecins dans d'autres hôpitaux. Dans certains cas, il y a des médecins très calés qui viennent de l'étranger. Il y a des médecins américains, canadiens ou d'autres occidentaux, mais il y a quand même une différence d'attitude entre nos médecins, nous, et ces médecins. Et les médecins Ahmadis sont disponibles matin et soir, quelle que soit la situation. Les Ahmadis, surtout les médecins, sont toujours prêts à aider les gens. Donc, mais en plus, il y a la prière, car les médecins m'informent que dans bon nombre de cas, quand ils étaient face à un cas très difficile et quand ils croyaient que le malade allait décéder, et quand ils ont pensé à prier, soudainement, le malade a commencé à guérir ou à retrouver sa santé. Donc tous ces facteurs ensemble laissent une bonne impression sur les Africains partout en Afrique. J'ai une autre question. J'espère que je pourrai poser ma question ici au Royaume-Uni. Dans le système médical, on essaye de minimiser les dégâts. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a des drogués, on les offre des seringues stérilisées et gratuites. Donc on est en train de dépenser de l'argent sur ces seringues et on offre de la contraception gratuite à celles ou ceux qui travaillent dans l'industrie du sexe. Quels sont vos points de vue à ce propos? C'est dans le système médical. Qui décide à propos de ces faits ou de ces dépenses? Ce sont les médecins eux-mêmes.
En fait, il y a bon nombre de drogués, donc je pense que ceux qui décident de ces faits sont eux-mêmes des drogués. Et en ce qui concerne mon étude de la chose, j'ai vu qu'il y a grand nombre de médecins qui sont des drogués. J'ai récemment lu un article sur les médecins drogués aux États-Unis d'Amérique. Et il y avait grand nombre de médecins donc qui se droguent. Il y a bon nombre de médecins qui étaient des drogués. Donc c'est un problème moral, beaucoup plus qu'un problème médical. Et ce problème moral découle de cette perte de valeur sociale. Donc rien ne marche avec ce système social. À tous les niveaux, nous voyons des problèmes. Il y a des problèmes au niveau économique. Il y a aussi le fait que les gens ne sentent pas leurs responsabilités et le fait que les gens ne disent pas la vérité. Et ce sont là des faits qu'on voit partout, à chaque niveau. C'est parmi les scientifiques qui se consacrent entièrement à leurs tâches et qui ne trouvent pas de temps à perdre ailleurs. Ce sont ces scientifiques qui sont épargnés de ces maux. Donc, à part ces scientifiques, malheureusement, les médecins qui travaillent dans le service public, ces médecins sont affectés par ces problèmes et ces difficultés. Donc, l'article que j'ai lu est très alarmant. Merci. Assalamu alaikum, Huzour. Huzour, j'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, vous avez mentionné l'homéopathie à plusieurs reprises et vous avez mentionné les avantages de la médecine homéopathique. La médecine homéopathique est occidentale. Euh, La médecine homéopathique a été inventée ici en Occident par Hahnemann, qui était un occidental, et la médecine homéopathique devient de plus en plus populaire ici. Donc, vous devez mentionner la médecine conventionnelle face à la médecine homéopathique. Croyez-vous que dans un hôpital idéal, est-ce qu'on peut avoir ces deux institutions ou doit-on séparer l'homéopathie de l'allopathie? Par exemple, pour les diabètes, on doit séparer ces deux institutions et on doit laisser au patient de choisir son mode de traitement. Mais en ce qui concerne les, les cliniques homéopathiques modernes, moi, je voudrais employer les systèmes qu'on a inventés récemment concernant les tests, pour faire des tests donc, et je veux tout simplement utiliser les systèmes mis en place afin de soutenir la vie artificiellement. Mais en tout cas, le traitement doit être homéopathique. À part ces systèmes modernes, si un patient veut avoir accès au système allopathique, je conseillerais de telles cliniques de laisser ces patients choisir leurs hôpitaux, mais je ne conseille pas à mélanger ces deux systèmes d'allopathique et d'homéopathie, car les homéopathes vont utiliser ces moyens, car ils seront plus enclins à utiliser les moyens allopathiques afin de réfréner les symptômes d'un patient. Cette pratique n'est pas bonne, mais malheureusement telle est la pratique au Pakistan, non seulement au niveau de l'homéopathie, mais même au niveau de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire ces médecins traditionnels ou ces médecins homéopathes utilisent aussi les médicaments ou ces médicaments qui réfrènent ces symptômes. Tous les hakims, tous ces médecins traditionnels ont accès à ces médicaments et que le premier effet, c'est que les gens sont contents, et les gens sont contents car ils n'ont plus de symptômes. Mais malheureusement, la maladie s'aggrave et en fin de compte, ces gens ne sont plus guérissables. Car ces médecins traditionnels
utilisent les mêmes médicaments qu'on utilise ici aux États-Unis, c'est-à-dire ces médicaments conventionnels, mais ils n'ont pas d'entraînement et ces médecins traditionnels ne prennent pas de précautions. Donc voilà le problème qu'on trouve au tiers-monde et c'est un problème qui est en train de se répandre. Mais je ne veux pas promouvoir cette pratique car c'est une pratique immorale et les médecins homéopathes et les cliniques homéopathes doivent se prémunir de tels excès. J'ai une autre question à vous poser. La seule façon dont les médecins puissent accepter la médecine alternative, je sais qu'il y a une mafia qui empêche la pratique de ces médecines non conventionnelles. Mais la seule façon dont les médecins vont accepter l'homéopathie, c'est en faisant des recherches cliniques. Donc, si on pouvait organiser une comparaison directe, par exemple par rapport au traitement de l'asthme, si on traitait 50 personnes avec l'homéopathie et 50 personnes avec la médecine conventionnelle, je crois que les médecins conventionnels vont accepter ce fait. Je ne crois pas, car les Britanniques se tournent davantage vers l'homéopathie ces temps-ci. Même lorsqu'ils visitent leurs médecins, ils préfèrent des médecins qui pratiquent l'homéopathie. Et telle est l'information que je reçois du Royaume-Uni tout entier. C'est-à-dire, ces médecins qui pratiquent l'homéopathie sont de plus en plus populaires et les patients insistent qu'ils veulent profiter de l'homéopathie. Donc, pourquoi doit-on faire un effort afin de convaincre ces personnes? Car l'expérience elle-même et la pratique est en train de les convertir vers l'homéopathie. Vous ne serez pas assisté par les hôpitaux allopathiques car ce sera contre leur science et s'ils prouvent ces faits, alors ils vont se contredire. S'ils prouvent l'efficacité de l'homéopathie, alors ils vont se contredire. Donc, c'est pour cette raison qu'ils se détournent de l'homéopathie et nous savons très bien qu'il y a bon nombre de fonds qui sont dépensés pour les recherches et c'est pour cet argent qu'ils continuent à faire les recherches. Les recherches modernes sont louables, mais ces recherches n'apportent pas de fruits dans la plupart des cas. Dans certains départements, nous voyons des changements et des progrès. Mais là où ils peuvent faire des recherches et là où on a des fruits de ces recherches, on doit soutenir ces recherches. Mais si vous prouvez que tout le système est inefficace, que l'homéopathie, alors ces personnes ne vont pas contribuer pour les recherches et ils ne vont pas financer ces recherches. Ils vont se tourner vers l'homéopathie. Donc voilà les facteurs en jeu et je crois que c'est pour cette raison qu'ils ne font pas des recherches dans ce domaine. Assalamu alaikum, Huzour. Huzour, je suis un chirurgien orthopédique et moi je dois opérer des malades sidéens ou positifs. Et au cours de l'opération, je peux me couper ou je peux me piquer avec une aiguille. Donc, je suis exposé aux patients du sida. Que dois-je faire dans ma situation? Cela se passe partout. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un grand nombre de médecins Ahmadis qui me rapportent de tels accidents. Et moi, je les conseille tout le temps de consommer une dose de silicia. Ils doivent consommer du silicea CM qui est une dose très forte et c'est un médicament très efficace tant dans le domaine curatif que préventif. Et moi-même, j'ai témoigné
du succès de ces médicaments, il y avait un patient qui souffrait du sida. Il n'était pas seulement positif, mais il souffrait du sida. Et ce, ce malade était dans un état très déplorable. Mais quand même, il a retrouvé sa santé. Mais le succès n'est pas à la mesure du succès que l'on a pour le traitement d'un rhume. Le succès n'est pas si élevé. Et selon moi, je croyais que j'avais eu 70% de succès dans le traitement des sidéens. Mais quand j'ai étendu mes recherches, j'ai compris que le succès n'est pas si élevé. Mais quand même, je crois que j'ai arrivé à guérir 30% des malades, alors que si on les avait laissés entre les mains des médecins allopathes, tout d'abord, les médecins allopathes n'ont pas de remède et ensuite, ils n'arrivent pas à guérir de tels patients. Le succès n'est pas si élevé et le succès que l'on a eu aux États-Unis d'Amérique, c'est quand ils ont déclaré qu'ils ont pu guérir certains sidéens avec des nouveaux médicaments. Mais quand j'ai approfondi mes recherches et quand j'ai lu cet article, j'étais tout étonné de voir une fraude énorme, car les experts eux-mêmes admettent que l'avantage ne dure que 2 ans. Après ces 2 ans, on ne peut rien faire. Mais quand je parle de l'homéopathie, je connais ces patients qui sont toujours vivants. Et il y a certains patients qui sont en bonne santé. Il y avait une mère qui était enceinte et qui était affectée par le sida. Elle a donné naissance à 2 enfants. Et ces enfants sont sains alors que ces enfants ont été admis à l'hôpital et ils ont été examinés. J'ai tous les rapports de ces enfants et donc la mère est en bonne santé et de ces 2 enfants, un de ces 2 enfants n'a pas pu être sauvé mais l'autre est toujours vivant et en très bonne santé. Donc vous devez faire des recherches à ce propos vous-même. Tout d'abord, je conseille la Silicia CM qui doit être répétée selon les symptômes ou selon la demande des patients, car la demande fluctue. Mais si la Silicia ne marche plus, ou si on veut faire accroître l'effet du Silicia, alors je donne du sulfa CM. Et dans la plupart des cas, le patient utilise ces 2 médicaments et leur santé s'améliore par la grâce d'Allah. Donc, vous devez utiliser ces 2 médicaments sur vous-même. Car par la grâce d'Allah, les médecins Ahmadis sont tous sauvés, sans aucune exception. Ce n'est pas seulement en raison du médicament, mais en raison de la grâce divine qui accompagne ces médecins. Assalamu alaikum huzour. Je suis un dentiste. Ma question est, je suis de Reading. Ma question est que dans la plupart des cas, les bains de bouche contiennent de l'alcool. Si on a besoin de ces bains de bouche, doit-on les utiliser? Utiliser l'alcool, pourquoi? En fait, dans ces bains de bouche, il y a de l'alcool. L'alcool est interdit, certes, mais en raison de ses effets négatifs. Mais en ce qui concerne les effets curatifs de l'alcool, l'alcool n'est pas interdit. Les mollahs considèrent l'alcool interdit dans tous les cas, alors qu'ils savent bel et bien que si vous voulez sauver une vie, vous pouvez consommer de la chair de porc. Mais l'alcool est bien moins interdit que la chair de porc. Mais afin de sauver la vie de quelqu'un, on est forcé de consommer la chair de porc
Donc si votre vie est en danger, vous devez en consommer. L'alcool ou toute chose qui peut sauver une vie n'est pas interdit. Dans la plupart des cas où on utilise les bains de bouche ne sont pas des situations de vie ou de mort. Quand c'est pas essentiel pour sauver une vie, vous ne devez pas considérer l'alcool comme permis. L'alcool doit être considéré comme haram dans ces cas. Assalamu alaikum Huzour. Je suis Said Mansour Ahmad, je suis un étudiant de psychologie, je suis en première année. Huzour, en première année, j'ai touché Carl Jung. Est-ce que vous pratiquez la psychiatrie? Non, merci. Donc, je suis en train d'étudier Carl Jung. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Il était un étudiant de Freud, mais ensuite il s'est détourné de Freud car il n'était pas d'accord avec les théories de Freud. C'était une personne intelligente, dit sa sainteté. Donc, je suis très intéressé par ces théories et il a parlé de l'inconscience. Il a un concept de l'inconscience collective. Il déclare que l'inconscience concerne la connaissance de mes ancêtres qui ont été transmis. Même la connaissance des animaux, des expériences vous ont été transmis et votre cerveau est un grenier de connaissances du passé. Même lorsque vous n'étiez pas un être humain. Je ne dis pas que vous étiez un singe auparavant, mais ce que je voulais dire, c'est que toutes les formes ou toutes les espèces animales ont laissé leurs traces sur l'esprit ou le cerveau qui était en train de se développer, et le cerveau n'a fait que collecter les connaissances ou des expériences du passé. Donc, telle est ma théorie personnelle. Et moi, j'ai trouvé que dans la pratique, cette théorie est valable. Je suis d'accord avec lui s'il dit la même chose. Mais il parle peut-être des expériences humaines. Mais moi, je propose davantage. J'affirme que toutes les expériences passées ont été préservées dans votre système sans que vous en soyez conscient. Et par exemple, cela a affecté votre immunologie. Tous les dangers qui affectaient les espèces animales ont créé des réactions après de longues expériences. Cette réaction a été enregistrée dans votre système immunitaire. Donc, quand on a besoin de ce système, vous envoyez un système ou un signal homéopathique et après quelque temps, le corps commence à produire l'anticorps approprié. Cet anticorps est créé peut-être dans la moelle épinière, mais le corps sait qu'il y a quelque chose dont il a besoin et cette chose se trouve dans un passé très lointain et le corps lui-même commence à produire l'anticorps approprié. Ma deuxième question est peut-être un peu difficile. Apparemment, nous utilisons une quantité infime de nos capacités mentales quotidiennement. Certaines personnes ont prescrit des disciplines. Par exemple, il y a la médecine, la magie rituelle, afin d'étendre notre conscience. De ma connaissance très limitée de l'islam, je voulais savoir s'il y a de telles disciplines et pourquoi il n'y a pas de telles disciplines en islam. C'était quoi la dernière partie de sa question? J'ai pas compris. Les disciplines par rapport aux capacités mentales. J'ai pas compris votre question et eux non plus n'ont pas compris votre question. Quotidiennement, on utilise une quantité infime de nos capacités mentales. J'ai compris cela, mais quelle était la dernière partie de votre question? Certains prescrivent des disciplines, par exemple, il y a la magie rituelle ou cette discipline ou la discipline est très importante, certes, mais je ne suis pas d'accord avec cette forme de magie que vous êtes en train de mentionner.
La magie ne produit pas de discipline. La meilleure discipline, c'est par le truchement des enseignements islamiques. Quand vous étudiez votre propre ego, quand vous critiquez votre ego et votre moi, et quand vous avez cette habitude d'utiliser votre concentration et de vous critiquer avec vérité. Il y a deux types d'introspection. Tout d'abord, il y a ceux qui prennent leurs désirs pour des réalités. Il y a ceux qui imaginent des choses qui n'existent pas en eux. Certaines indications peuvent vous guider vers ces désirs ou vers ces qualités qui peuvent flatter votre ego. Et vous pouvez être ravi de cette étude. Mais cette étude est fallacieuse. Mais si vous cherchez vos défauts, et si vous cherchez ces défauts en toute honnêteté, c'est là où vous allez vous discipliner. Donc cette magie que vous êtes en train de mentionner est supercherie et vous n'avez pas ce sens de responsabilité. Ce que je voulais dire par la magie rituelle, c'est le yoga ou d'autres faits de ce genre. J'ai vu de telles personnes à la télé, j'ai lu leur littérature, mais je considère tout cela comme une supercherie, ni plus ni moins. Combien de questions allez-vous poser? Pourquoi ne pas avoir un peu de discipline? Merci. Assalamu alaikum Huzur. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Je suis Dr Mansour Ahmad. Je travaille dans la cardiologie. Et il y a bon nombre de médecins qui viennent de l'extérieur, mais ils sont inquiets à propos du racisme et ils trouvent qu'il est très difficile de sortir dans le domaine médical en raison de l'origine ethnique. Pouvez-vous nous éclairer à ce propos, s'il vous plaît? Je ne crois pas que vous pouvez vous attaquer à ce problème sans passer par les problèmes d'ordre moral, car cette question n'affecte pas le domaine médical seulement, c'est un problème moral qui affecte l'Occident. Les Occidentaux généralement ont été tous des racistes. Tout le temps, ils ont porté en eux la graine du racisme, à l'exception de quelques individus qui, dans toute société, ont une noblesse d'esprit. Ce sont des personnes qui, qui portent leur noblesse. Regardez ce qui s'est passé au cours de la guerre froide. Ils ont réfréné le racisme car cela ne les servait pas. La même chose s'est passée en Allemagne ou ici au Royaume-Uni. Mais quand la guerre froide avait disparu, ces mêmes personnes qui n'appartenaient pas à leur nation ou ces personnes qui n'appartenaient pas à leur race leur étaient offensants et les considéraient comme des étrangers. Ils auraient dû démontrer cette réaction s'il n'y avait pas un monde bipolaire, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu ce conflit entre le monde occidental et le monde communiste. Donc c'est par contrainte qu'ils avaient refréné ce racisme. Mais maintenant il n'y a plus de contrainte. C'est vrai que la majorité d'entre eux ne sont pas racistes ou ils ne laissent pas monter à la surface le racisme, mais dans la plupart des cas, ils bougent dans cette direction. C'est pour cette raison qu'il est très important pour les Ahmadis et ceux qui comprennent ce problème que de créer un modèle d'humanité autour d'eux afin d'attirer les gens autour d'eux, afin de cultiver ces valeurs humaines. S'ils le font, alors le racisme ne trouvera pas de terrain fertile pour son épanouissement. Un sol qui cultive les qualités divines ne sera pas fertile au racisme. C'est un sol où
Dieu est un modèle pour les êtres humains. Et dans ce cas, les êtres humains sont en train de suivre ces attributs. Le racisme ne peut donc pas s'épanouir sur un tel terrain. Voilà la seule réponse à donner à ces personnes. C'est pour cette raison que j'ai déclaré aux Ahmadis qu'ils doivent générer autour d'eux un champ de qualité divine. Et les gens seront attirés par ce champ. Et si l'on peut se battre contre le temps, l'on pourra changer les valeurs d'ici. Assalamu alaikum Huzour. Wa alaikum salam. Vous êtes deux. Je viens de Yorkshire. Je suis un médecin généraliste. Je voudrais vous poser une question. Et comment va votre épouse? Elle va bien, alhamdulillah. Et votre fille, elle va bien. Seda est retournée? Non, elle est toujours là-bas. Quel est le point de vue islamique à propos des techniques médicales modernes? Par exemple, l'on a fait croître une oreille humaine sur une souris. Et je voulais poser des questions à propos des bébés éprouvettes et le fait qu'on a utilisé les cellules de la mère et du père afin de produire un embryon afin de la transmettre de nouveau à la mère. Le principe que vous devez utiliser dans de tels cas, c'est que toutes ces techniques modernes ou tous ces progrès de la science qui soutiennent la création de Dieu et qui promouvoient la création de Dieu sont permissibles. Tout cela est promu par le Saint-Coran. Mais si ces techniques modernes vont à contre-courant de la création, si on a tendance à changer la création de Dieu, alors ce sont là des tendances sataniques qui vont jouer contre ces personnes elles-mêmes. Donc vous devez utiliser ce principe et vous pouvez examiner les valeurs de toute technique. Si par exemple quelqu'un a perdu une oreille et qu'on lui a greffé une oreille sans qu'on ait endommagé les qualités humaines, alors c'est bien. Mais si vous changez la forme de l'oreille et que vous placez une oreille de lapin à la place d'une oreille humaine, alors certainement ce sera contre la création de Dieu et l'on doit interdire de telles pratiques. Ensuite, ces femmes qui vendent leurs cellules ou ces hommes qui vendent leurs cellules reproductives, ces personnes vont à contre-courant de la création de Dieu. Car ils sont en train de court-circuiter le système reproductif et ici il y a cette manque de valeurs sociales alors que la société est basée sur les valeurs familiales. Si on détruit ce système, alors ce système que vous voulez mettre en place est interdit. Si vous vendez vos cellules, vous allez créer un autre effet sur l'embryon ou sur les enfants qui vont naître de tels embryons. Assalamu alaikum. Je suis Fatih Ahmad. Je suis un étudiant de médecine de 4e année. Vous étiez toujours en 4e année depuis les 2 dernières années. J'ai 2 questions. Un ami Ahmadi ne veut pas faire des dissections car il mentionne un hadith où il est dit qu'il est interdit de faire des dissections. Dans ce hadith, il est dit qu'il est interdit de poser la main sur un corps mort. Il n'y a pas de tel hadith, dit sa sainteté. Donc nous avons le droit de faire de la dissection. Il n'y a pas de tel hadith, je crois. Ma deuxième question concerne la chirurgie esthétique. J'ai déjà mentionné mon opinion à ce propos. Si la chirurgie esthétique aide à redonner
un vrai visage à quelqu'un qui souffre de malformation en raison d'un accident ou d'un traumatisme quelconque, alors la chirurgie esthétique est louable. Mais si la chirurgie esthétique est utilisée afin de faire pousser vos cheveux sur votre tête alors qu'auparavant vous aviez des cheveux et que vous avez perdu en raison d'une maladie quelconque, donc dans ce cas la chirurgie esthétique est louable. Mais si le chirurgien vous fait pousser les cheveux sur votre ventre ou quelque part autre, ce sera contre la nature de Dieu. Donc cela dépend de l'application de votre connaissance. Selon la réponse que j'ai donnée auparavant, toute chose qui soutient la création de Dieu et la nature de Dieu, toutes ces choses sont essentielles et toutes ces choses sont soutenues par le Saint-Coran. Mais toute chose qui agit à contre-courant est condamnable. Par exemple, si vous utilisez la génétique dans le domaine agricole et si vous créez de nouvelles formes de blé qui, en raison du changement génétique, donnent un très bon rendement, si ces grains de blé sont meilleurs, je pense qu'il n'y a rien de mauvais dans de telles pratiques. Mais si vous créez des bactéries artificiellement qui vont consommer les bactéries qui affectent le blé, alors ces bactéries artificielles n'ont pas été créées par la nature et quand vous les libérez de la nature, ces bactéries peuvent causer un très grand tort aux générations futures des bactéries et cela peut causer un grand tort aux plantes qu'elles débarrassent de leurs parasites. Notre connaissance de ces bactéries est très limitée. Ces bactéries peuvent être essentielles afin de maintenir certaines qualités ou afin de protéger des plantes de dangers plus réels. Donc, la connaissance de l'homme dans ce domaine est très limitée et ils ont commencé à faire des découvertes, c'est-à-dire certains animaux qu'ils croyaient nuisibles et qu'on avait enlevés par force. Ces animaux qui avaient disparu avaient donné la liberté à d'autres animaux qui ont consommé tout. Cela s'est passé très longtemps de cela dans le domaine. C'était bien avant les études concernant l'immunité des cultures. Quels que soient les changements, quelles que soient les méthodes, en tout cas maintenant c'est une branche de la science, c'est-à-dire le fait de trouver les moyens afin de protéger les cultures. Donc ils utilisent la génie génétique pour ce faire, mais ce sujet fait partie de la science bien avant l'apport de la génie génétique. En Australie par exemple, ils ont fait disparaître un type de lapin qu'ils croyaient endommager les cultures. Donc, ils ont fait disparaître ces lapins, mais conséquemment, je ne sais pas si c'était réellement des lapins ou c'était un autre animal, mais un autre animal a commencé à se répandre dans toute l'Australie. Et ils n'avaient pas de réponse à donner, ils n'avaient pas de solution. Et ils ont dû réintroduire cet animal qu'ils avaient annihilé. Donc ils ont dû réintroduire cet animal afin de faire face à cette nouvelle menace et afin de rétablir l'équilibre. Donc la connaissance humaine est très limitée. Expérimenter la création de Dieu selon le Saint-Coran
peut suivre un mauvais cours et cela peut détruire les maîtres qui ont produit eux-mêmes ces animaux. Jazakumullah Huzour. J'ai écrit à ce sujet par rapport à la technologie moderne dans mon ouvrage qui sera publié bientôt, Inch'Allah. Si vous êtes intéressé par cela, j'ai mentionné tout cela par rapport aux évidences scientifiques et par rapport aux énoncés coraniques. Je voudrais faire un commentaire ici. Pour les médecins du plan Nusrat Jihan, je dois dire qu'il est très difficile pour les médecins d'ici de laisser leur tâche ici afin de se consacrer à la Jamaat pour 3 ans ou 5 ans. Il y a des médecins qui peuvent arriver à l'apogée de leur carrière. Et il y a par exemple Dr Said Khan qui, après avoir atteint l'apogée de sa profession, utilisé des fonds accordés par les compagnies afin de partir en Afrique. Donc, une fois que nos étudiants puissent atteindre leur apogée dans la médecine, je pense qu'ils peuvent là partir et offrir leurs services à la Jamaat en Afrique. Donc, avez-vous des commentaires à faire ce propos? C'était là une déclaration, je crois. C'était pas une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Je crois que ce que vous dites est vrai. Mais je suis en train de regarder l'horloge là-bas. Je dois vous laisser pour une autre réunion qui sera tenue à côté. Et un éminent architecte est venu du Canada concernant la mosquée que l'on va construire bientôt à Vancouver. Oui, à Vancouver. Donc, ils sont en train de m'attendre. J'ai eu une session avec eux, mais ils m'attendent de nouveau. Donc, je crois que l'on doit arrêter cette session après quelques minutes et j'en serai réellement ravi. Assalamu alaikum Huzour. Je suis Tahir Ahmad et je travaille dans la compagnie Halifax. Ma question est liée avec les deux questions qui ont été posées auparavant. Quel est votre point de vue à propos du clonage humain? J'ai déjà exprimé mon point de vue à propos du clonage à plusieurs reprises et par rapport à la réponse que j'ai donnée auparavant, vous devez comprendre que si je condamne la transplantation d'embryons d'une mère vers une autre qui n'est pas concernée, quand j'ai déclaré que c'est dangereux, alors, et si vous entrez dans le domaine du clonage, les résultats seront davantage alarmants et les changements seront vraiment dangereux. Et moi, je suis tout tremblant en imaginant les résultats de tel clonage. Avec le clonage, vous pouvez créer une armée de Muhammad Ali sans qu'il n'y ait la moindre affection entre ces personnes, car l'affection, l'amour, la haine ou l'aversion découlent des relations que vous avez avec votre famille et découlent de l'influence que vous avez de vos parents, le fait que vos parents s'occupent de vous ou ne s'occupent pas de vous. Ce sont ces influences qui façonnent la personnalité de quelqu'un. Donc de tels clones de Muhammad Ali seront sans pitié. Ils seront sans pitié, sans aucune sympathie pour les autres, et peut-être qu'ils seront eux-mêmes maîtres de leur maître après quelque temps, et ils vont commencer à détruire la race humaine. Ils vont apprendre le clonage eux-mêmes, et ils vont se cloner. Ils vont savoir comment se cloner donc quand ils grandiront.
Donc ce clonage sera un danger pour le monde entier, car ils auront le soutien d'un pays très très riche et ils pourront pas seulement endommager l'Amérique, mais le monde tout entier. Le clonage n'est pas une réponse à considérer. Le clonage n'apporte que des problèmes. Le clonage n'est pas une réponse aux difficultés. Assalamu alaikum Huzur. Je suis Dr Jalil Mian de Manchester. Ma question concerne les 3 stages du développement spirituel de l'homme. Est-ce qu'on peut lier ce développement avec le développement du cerveau et de l'esprit? Nous, en tant que médecins, nous acceptons 2 parties du cerveau. C'est-à-dire, il y a ce cerveau qui est contrôlé par les désirs, il y a et cet esprit qui se développe. Mais en fait, vous n'êtes pas en train de parler du cerveau, mais de l'esprit. Cela fait partie du cortex, je crois. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, car le cerveau concerne les cellules grises qui sont partagées par tous, même les chèvres ont des cellules grises et vous en consommez leurs cellules grises, mais vous ne consommez pas l'esprit d'une chèvre. Donc vous devez faire une différence entre le cerveau et l'esprit. Et moi j'ai parlé à ce propos à plusieurs reprises. Le docteur Akil par exemple, un des chirurgiens les plus éminents qui a travaillé sur l'épilepsie, a fait des recherches à ce propos. Dans un de ses ouvrages, il a mentionné 34 cas où il avait enlevé des cellules grises qui étaient responsables de certaines fonctions. Mais il témoigne que l'esprit a pris la relève alors que l'esprit n'est pas une entité physique. Et ces fonctions ont continué. Récemment, il y avait le cas d'un jeune homme ahmadi qui avait souffert de dommages conséquents au cerveau. Il y avait certaines parties de son cerveau qu'on avait dû enlever et ses parents étaient tout inquiets. Je les ai dit qu'ils ne devaient pas être inquiets car Dieu va faire en sorte qu'ils puissent commencer à travailler et se comporter comme une personne normale, comme si le cerveau était en place. Et ils ont rapporté que tel est le cas. C'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord avec vous, avec mes respects. Le cerveau est le nom des cellules grises. L'esprit est quelque chose de différent. Il ne peut pas localiser l'esprit. Selon moi, l'esprit est l'opérateur de cet ordinateur qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, c'est l'ordinateur. Le cerveau ne peut pas s'opérer et l'on doit avoir quelqu'un qui opère le cerveau ou cet ordinateur. Et cette chose, c'est l'esprit, l'âme. Je crois que les gens croient que l'esprit et les cerveaux sont liés. Mais si vous considérez l'esprit comme une fonction du cerveau, alors c'est le cerveau eux-mêmes qui doit mettre en opération cet esprit. Un ordinateur ne peut pas s'opérer ou entrer en opération automatiquement. Donc le cerveau est un ordinateur et sans une conscience qui agit sur ce cerveau, le cerveau ne peut pas agir et le système ne va pas marcher. Donc vous devez approfondir votre recherche à ce propos et en référence à l'évolution biologique, l'on ne peut qu'avouer que le cerveau ne peut entrer en opération automatiquement. Ce même type de cerveau, nous avons les mêmes types de cerveau partout. Il y a des gens qui ont le même type de cerveau, mais les résultats sont différents. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.